Bonjour, c'est Chani de Permaquité Réunion et aujourd'hui je vais juste vous parler de ma petite astuce pour faire des légumes lactofermentés de façon très rapide et très simple. Donc il y a beaucoup de personnes qui hésitent de se lancer dedans parce qu'ils cherchent à avoir le temps de bien découper, de trouver la bonne recette, etc. Donc ce que je vais faire, je vais juste vous montrer tous mes ferments qui sont en train de travailler un peu dans la cuisine en ce moment. J'ai d'autres qui sont cachés aussi. J'ai peut-être une obsession. Donc cela, c'est des pois carrés avec du gingembre, du galanga et du piment. Là, j'ai des pois carrés, piment et bissap rouge. Et du galanga et du gingembre aussi. Là, j'ai un mélange de ananas, de l'ail, du gingembre et beaucoup de piment, bien fort, qui va fermenter et finir en sauce. Donc une sauce pimentée pour manger avec les plats. Là, c'est carottes et bissap blanc avec galanga. Et ici, juste des concombres avec un peu de graines de moutarde et du poivre pour faire des cornichons. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vous expliquer. Quand je fais mes ferments, donc hier, j'avais fait beaucoup. Et le jour avant aussi, j'avais juste fait une grosse casserole pleine de saumure. Donc, je mesurais mon lot avec un mélange de 25% de sel qui se rapproche un peu de l'eau de mer. Ce qui fait que j'ai mon grosse casserole de saumure prêt et tout simplement je prends tous mes bocaux, je découpe tous mes légumes et mes fruits et ce que je trouve, je mets dans les bocaux et je verse le saumure dans tous les bocaux. Je ne fais pas individuellement. Pareil, si je suis en train de cuisiner le repas du soir, si je suis en train de découper par exemple du papaye verte, je mets un peu dans mon casserole pour faire le repas du soir et un peu dans un bocal à côté, je mets mon sel, je ferme et je laisse fermenter. Donc, juste pour vous encourager, c'est pas la peine de vous compliquer la vie, de chercher la recette parfaite, d'attendre que le moment est parfait, d'être motivé, etc. Vous pouvez fabriquer donc les légumes lactofermentés en même temps que vous faites votre repas de tous les jours, en sachant que nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des lactoferments disponibles à tous les repas, si possible, parce que au niveau probiotique, c'est très intéressant. Et surtout, ce que je vais vous dire, c'est que on savent tout que manger plein de légumes différents, c'est important. Personne ne va manger que des carottes ou que des concombres. Et donc c'est pareil pour les lactofermentations. Il ne faut pas manger que du choucroute ou que des carottes lactofermentées. C'est vraiment important et bénéfique pour votre organisme d'avoir plein de choses différentes. Parce que chaque légume et chaque fruit, et des oignons, de l'ail, etc., chacun va avoir des il a une vie, il a une bactérie différente par rapport au là où il a poussé, ses besoins, le sol où il a poussé, etc. Et surtout, si vous utilisez des légumes qui ont poussé autour de chez vous, vous êtes dans le même écosystème que votre légume. Donc, les pois carrés qui ont poussé et les biceps qui ont poussé, etc., qui ont poussé dans notre jardin, ils ont les bactéries qui ont évolué dans notre milieu à nous, les humains. Donc, c'est assez important d'inoculer cette vie, d'ingérer cette vie qui fait que notre santé est en lien avec l'écosystème à laquelle on habite. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous conseille quelques livres que j'ai lus. Je vous mets dans le descriptif du vidéo pour aller plus loin. Et voilà, je vous encourage de vous lancer, de ne pas avoir peur de lactofermentation. C'est une technique ancestrale. Ils n'ont pas eu des bocaux spéciaux et des matériels spéciaux depuis très longtemps. Et tout ce qu'il vous faut, c'est un bocal et du sel. N'ayez pas peur, envoyez vos questions si vous en avez. Et voilà, bonne expérimentation avec vos bocaux. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Bonne journée, au revoir.